Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Ça y est, l'étape 3 de Parcoursup est arrivée. C'est la phase d'admission des réponses. Vous allez, ou vous avez peut-être déjà, consulté l'interface Parcoursup à cette étape. Elle a changé en 2023. Elle est désormais plus claire et plus facile à naviguer pour, en particulier, les candidats en situation de handicap. Le parcours en soi n'a pas tellement changé, mais il est facilité. Vous verrez également la possibilité de consulter Parcoursup à la fois sur votre téléphone portable et votre ordinateur, mais clairement, il vous est conseillé de gérer, d'actionner, de choisir, de refuser, etc. Tout ça sur ordinateur plutôt que sur votre téléphone. Et bien sûr, si vous avez des questions, Parcoursup est toujours là pour y répondre. Alors, commençons par décrire cette interface. Vous allez trouver l'onglet « Admission » déjà dans votre dossier à côté de l'onglet « Mes vœux ». Dans les onglets, vous aurez donc mon profil, ma scolarité, mes activités, mes vœux et puis admission. Vous avez dans cette page d'admission 3 catégories qui vont s'afficher. En premier, en vert, les propositions qui vous sont faites, auxquelles vous devez répondre. Puis, celles sur lesquelles vous êtes en liste d'attente et celles pour lesquelles vous êtes refusé. Celles pour lesquelles vous êtes en liste d'attente sont, vous verrez, en couleur bleue. Et celles pour lesquelles vous êtes refusé sont, je crois, en couleur rouge. Alors, quand vous avez une proposition d'admission, il est toujours indiqué l'heure à laquelle vous devez impérativement répondre. C'est indiqué sur la ligne de la formation sur laquelle vous êtes accepté, surligné en rouge. Donc par exemple, si vous avez une formation qui vous est proposée d'emblée dès le 1er juin en 2023, vous aurez jusqu'au 4 juin, 23h59, heure de Paris, pour y répondre. Donc ça, c'est vraiment bien indiqué et vous aurez 2 boutons, accepter ou refuser. Vous pouvez cliquer sur ce bouton-là. De toute façon, vous aurez 1 voire 2 étapes suivantes pour confirmer. Donc, pas d'inquiétude. Par contre, si vous acceptez une proposition qui vous est faite, automatiquement, cela veut dire que vous refusez les autres propositions qui vous sont faites. Mais lorsque vous allez accepter une proposition qui vous est faite, vous aurez 2 choix qui vous seront faits. Celui d'accepter et de choisir les vœux que je maintiens. Donc vous pourrez continuer à maintenir des vœux ou un vœu en liste d'attente. On va revenir dessus juste après. Ou vous pouvez accepter définitivement et renoncer à tous vos autres vœux. Dans ce cas-là, vous aurez encore un bouton de confirmation nécessaire. Si vous choisissez de maintenir des vœux en liste d'attente, vous allez revenir sur l'interface. Vous verrez que ce que vous avez choisi comme vœux sur lesquels vous aviez des propositions d'admission sont grisés. Ça sera marqué « Proposition refusée ». Si jamais vous avez une proposition pour laquelle la date est supérieure à la proposition que vous avez acceptée. Imaginons que vous avez accepté une proposition pour laquelle il fallait répondre avant le 4 juin et que vous en avez une autre dont la réponse est attendue avant le 5 juin, 23h59. Celle-là, elle vous sera proposée avec 2 boutons. Ou réfléchir, dans ce cas-là, vous pouvez la maintenir encore un petit peu, ou refuser. Vous pouvez choisir donc de réfléchir. Et c'est un peu le même principe pour les listes d'attente. Vous aurez 2 boutons qui vous seront proposés sur les listes d'attente, maintenir ou renoncer. Vous retrouverez des informations sur la liste d'attente avec des explications qui vous permettent de prendre une décision dans un autre épisode du podcast. Donc, si vous avez accepté un vœu, mais vous choisissez de maintenir des vœux en liste d'attente, vous allez pouvoir le faire. Donc maintenir, vous cliquez sur maintenir. Vous allez ensuite descendre en bas, continuer, avec un bouton continuer. Vous aurez un récapitulatif et ça sera bien indiqué en haut. Attention, votre réponse n'est pas enregistrée, vous avez une dernière étape. Donc vous allez avoir
un vœu par exemple accepté, un vœu avec une proposition d'admission pour laquelle vous avez encore un petit délai pour répondre, et puis ensuite vous serez en attente encore sur le vœu sur lequel vous avez décidé de maintenir pour l'instant votre place. Ensuite, le dernier bouton est important, c'est confirmer mon choix. Une fois que vous aurez confirmé votre choix, vous aurez une indication que votre réponse a été enregistrée. Ensuite, vous aurez des instructions qui seront liées à votre inscription administrative et ça, vous recevrez ça par message. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast. Et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.